Bonjour et bienvenue. Alors, dans cet exercice, on va parler des congruences, notamment l'utilisation des congruences pour démontrer certaines propriétés. On y va. Alors, voilà l'énoncé. Montrer que pour tout entier naturel n, j'ai 2 exposant 3n moins 1 est un multiple de 7. On dut dire que 2 exposant 3n plus 1 moins 2 et 2 exposant 3n plus 2 moins 4 sont des multiples de 7. La deuxième question, on déduire les restes de la division euclidienne par 7 des puissances de 2. Et ensuite, comme application, on doit déterminer le reste de la division euclidienne de 2 exposant 14 607 par 7. Voilà, donc avant de commencer cet exercice, on va faire un petit rappel sur les congruences. Alors, un petit rappel très vite puisque j'ai déjà abordé ce chapitre dans une de mes vidéos. Alors, voilà, on va commencer par la définition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire A est congru à B modulo n? Donc, cette écriture-là, elle est équivalente à plusieurs, on peut l'écrire de plusieurs façons différentes. Alors, la première, c'est que cela veut dire que A, ou bien n plutôt, elle divise A moins B. Ça veut dire que A moins B ou B moins A est un multiple de n. Cela veut dire encore une fois que je peux écrire A ici égale à B plus Kn, avec K appartenant à Z. En l'occurrence, lorsqu'on a par exemple la division euclidienne de A par n, ça marche aussi. Donc le reste et le nombre lui-même, ils sont congrus à n modulo, pardon, chaque nombre est congru à son reste modulo n. Ça aussi, je peux dire que le reste de A par n dans la division euclidienne est le même que celui de B par n. C'est-à-dire, lorsque j'effectue la division euclidienne de A par n et que j'effectue pareil la division euclidienne de B par n, j'obtiens le même reste. Voilà, il y a aussi une autre chose que l'on utilise souvent, c'est que pour démontrer par exemple que A ou bien que n divise A, et bien ça, tout simplement, ça c'est équivalent à dire que A est congru à 0 modulo n. Ça c'est plus souvent utilisé. La divisibilité, tout simplement, on peut la traduire sous forme de congruence. Très bien, donc on va voir la première question, ici. On demande ici, montrer que pour tout entier naturel n appartenant à n, 2 exposant 3n moins 1 est un multiple de 7. Alors, est un multiple de 7, ça veut dire que 7 divise 2 exposant 3 moins 1. Et 7 divise ça en utilisant les congruences. Ça veut dire qu'il faut que ce nombre-là soit congru à 0 modulo 7. Ou tout simplement, 2 exposant 3n est congru à 1 modulo 7. Très bien, donc je vais commencer par 2 exposant 3n pour voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, allez, on y va. Donc 2 exposant 3n égale, en utilisant les propriétés des puissances, ça permet de dire que ça fait 2 exposant 3 le tout exposant n. Voilà, et 2 exposant 3 c'est combien? C'est 2 fois 2 fois 2. Alors pourquoi je fais ça? C'est juste pour atteindre un peu le nombre 7 et de voir combien ça va faire congru 7. Modulo 7. Donc 2 exposant 3, ça fait 8 exposant n. Et là, c'est presque gagné puisque je sais que
le 8 égale à 7 fois 1 plus 1. La relation que j'ai ici, ça permet de dire que 8, c'est la même chose que 1 modulo 7. Donc 8 est congru à 1 modulo 7. Donc ça permet de dire, donc 8 est congru à 1 modulo 7. Voilà, et là encore, je vais utiliser une propriété que je vais vous rappeler ici. La propriété, c'est que CA est congru à B modulo n. Eh bien, la relation de congruence reste encore valable. C'est, j'élève donc le A à exposant K pour n'importe quel K appartenant à n. C'est-à-dire que A exposant K reste congru à B exposant K modulo n pour un K qui appartient à n. Et ce qui va être le cas ici, puisque là je vais tout élever à la puissance n. Donc, on a alors 8 exposant n est congru à 1 exposant n modulo 7. Or, 1 exposant n, c'est 1. 8 exposant n est congru à 1 modulo 7. Et bien, je vais faire passer 1 de ce côté-là. Alors, le 8, je le remplace, 8 exposant n, c'est exactement 2 exposant 3n. J'ai 2 exposant 3n moins 1 est congru à 0 modulo 7. Et ça veut dire quoi? D'après ça, ça veut dire que 7 divise 2 exposant 3n moins 1. Et si 7 divise 2 exposant 3n moins 1, cela veut dire que 2 exposant 3n moins 1 est un multiple de 7. Donc, 7 est un... 2 exposant 3n moins 1 est un multiple de 7. Voilà donc la réponse à la question 1A. Donc c'était 1A ici. Alors, ça, donc, j'ai adopté, c'est donc une démonstration avec les congruences, mais on peut aussi le démontrer par récurrence. Alors, je vais le faire par récurrence très vite, et ensuite on revient pour la question B. Je vais effacer là, c'est l'occasion de vous rappeler le raisonnement par récurrence. Alors, la deuxième façon, par la récurrence. Donc, par récurrence. Alors, pour démontrer ça par récurrence, d'abord, c'est la propriété que l'on doit définir à l'avance, que je vais appeler Pn. Donc, notre Pn, c'est quoi? Eh bien, pour tout n, pour n, n'importe quel n appartenant à n, eh bien, 7 ou bien 2 exposant 3n moins 1 est un multiple de 7. Donc c'est la propriété à démontrer par récurrence. Alors on sait que la récurrence contient 3 étapes. La première étape, c'est l'initialisation. Donc initialisation. Alors dans l'initialisation, ça veut dire je dois vérifier que la propriété est vraie lorsque n égale à la plus petite valeur. Donc comme on est dans n, la plus petite valeur de n c'est 0. Donc on va voir, pour n égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vais voir combien ça fait ça. Donc 2 exposant 3 fois 0 moins 1 égale 2 exposant moins 1, et 2 exposant moins 1 ça fait 1, et 1 moins 1 ça fait 0. Et bien 0 c'est un multiple de tous les entiers naturels. Donc ça, et bien donc qui est un multiple, alors qui est un multiple de 7. Qui veut dire que P de 0 est vrai.
Alors, on va voir maintenant l'hérédité de la deuxième étape de la concurrence. Hérédité. L'hérédité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la relation, ou bien si la propriété est vraie pour un certain n, il faut qu'il soit encore vrai pour n plus 1. Donc, supposons que Pn est vrai, attention ici, pour un entier naturel n, attention, il faut que ce soit fixé. Et bien, il s'agit maintenant de démontrer que la propriété reste vraie lorsqu'on passe au rang suivant. Donc pour cela, il faut que je démontre que 2x posant 3, alors n plus 1, entre parenthèses, moins 1, est un multiple de 7. On y va. Donc, montrons que 7 divise 2x posant 3n plus 1 moins 1. Bon, on y va. Donc ça, alors 2x posant 3n plus 1 moins 1 égale, attention, entre parenthèses ici, eh bien ça va faire comme ici, ça va faire 2x posant 3n plus 3 moins 1 égale. Et bien comme je vais utiliser l'hypothèse de récurrence, qui est 2, 3n, x posant 3n moins 1 est un multiple de 7, il faut que je fasse apparaître quelque part ça, pour le remplacer par un multiple de 7. Alors, pour cela, j'ai 2x posant 3n plus 3. Donc j'ai 2x posant 3 qui gêne un petit peu, et bien je vais l'enlever. Je vais mettre là, ça va faire 2x posant 3 fois 2x posant 3n moins 1. Très bien. Alors, ça va faire combien? Et ça, c'est tout simplement, c'est un 8 fois 2x posant 3n moins 1. Voilà. Alors, on s'approche ici. Ce que je dois faire là, c'est juste le 8 que j'ai ici. Je vais l'écrire sous la forme de 1 plus 7. Donc, le 8, c'est 1 plus 7 fois 2x posant 3n moins 1. Le 7, parce que c'est un multiple de 7, et le 1, on va voir qu'est-ce qu'on va en faire. Bon, je vais donc effacer par là pour continuer. Alors, je vais développer là. Donc ça va faire alors 2x posant 3n plus 1 moins 1 égale, alors 2x posant 3n plus 7 fois 2x posant 3n moins 1. Donc j'ai développé ici ça fois ça, ensuite ça fois ça, et moins 1. Et bien ce que je dois faire ici, puisque je vois alors mon 2x posant 3n moins 1, je le vois ici. Ça va faire 2x posant 3n moins 1 plus ça, 7 fois 2x posant 3n. Et bien, par hypothèse de récurrence, ça c'est un multiple de 7. Donc là, c'est un multiple de 7. Ça veut dire que je peux l'écrire sous la forme d'un k fois n. Puisque c'est un multiple de 7. Et ça, aussi c'est un multiple de 7 parce que c'est un nombre entier fois 7. Donc encore c'est un multiple de 7. Et bien ça va permettre de... pardon. C'est un k fois 7. Pardon. Et là, je vais mettre donc 7 en facteur pour avoir k plus 2x posant 3n. Et qu'est-ce qu'on obtient? 7 fois un nombre entier qui veut dire un multiple de 7. Alors, qui est un multiple de 7? Et donc, conclusion, Pn plus 1 est vrai. Donc, Pn plus 1
Pn plus 1 est alors vrai, Donc ça, c'est pour n'importe quel n qu'on avait choisi. Et on a démontré que le rang suivant, la propriété reste encore vraie. La conclusion, ça veut dire que la propriété est vraie pour n'importe quel n qui appartient à n. Conclusion. Eh bien, Pn est vrai pour tout n qui veut dire que pour tout n, 2 exposant 3n-1 est un multiple de 7. Voilà, donc on a vu la première question ici par deux méthodes différentes. Donc on va passer à la question B. Alors, la question B, je vais donc effacer par là. Alors la question B, qu'est-ce qu'on a dans cette question? En déduire que 2 exposant 3n plus 1 moins 2 et 2 exposant 3n plus 2 moins 4 sont des multiples encore de 7. Alors déjà le fait qu'on a en déduire ici, ça veut dire qu'on doit faire usage de la première question, bien de ce qui précède. Eh bien on va voir. Donc qu'est-ce qu'on sait ici? Eh bien je sais que 2 exposant 3n moins 1 est un multiple de 7. Alors c'est beaucoup plus facile de le voir avec les congruences. Alors cette écriture-là, nous avons déjà dit, alors d'après la première question, ou bien 2b, d'après la première question, d'après la question A, on a donc 2 exposant 3n est congru à 1 modulo 7. Et ça, ce que ça veut dire, 2 exposant 3n moins 1 est un multiple de 7 en termes de congruence. Eh bien, il y a une propriété en fait qui nous dit que par exemple CGA est congru à B modulo n et que C est congru à D modulo n, eh bien, ces deux-là, il nous permet de dire que A fois C est congru à B fois D modulo n. Ça, c'est une propriété. Nous avons vu aussi une autre propriété, c'est que pour n'importe quel nombre, il est congru à lui-même. Parce qu'on avait dit que la relation de congruence est une relation réflexive. Eh bien, le fait qu'on a ça, et maintenant je veux avoir 2 exposant 3n plus 1. Alors je vais voir comment je peux écrire ça. Alors j'ai 2 exposant 3n plus 1. J'ai déjà les 2 exposant 3n, donc je dois l'exploiter pour cette partie-là. Donc pour cela, ça va faire 2 exposant 3n fois 2, en utilisant les propriétés des puissances. Eh bien, je sais que 2, 3n est congru à 1 modulo 7. Et pareil pour 2. Donc 2 ci, elle est congru à 2 modulo 7. Donc à partir de là, eh ben, je peux dire que ça c'est congru à 2 modulo 7. Il suffit juste de multiplier ici par 2 et là par 2 pour avoir cette écriture-là. Et donc là, ça permet de dire quoi? Ben, c'est 2 exposant 3n plus 1 est congru à 2 modulo 7. Ça permet de dire que 2 exposant 3n plus 1 est, moins 2 est congru à 0 modulo 7. Et d'après le rappel de tout à l'heure, bah cela veut dire que 7 divise 2 exposant 3n plus 1 moins 2. Ou bien 2 exposant 3n plus 1 moins 2 est un multiple de 7. Donc 2 exposant 3n plus 1 moins 2 est un multiple de 7.
Eh bien, on va suivre le même chemin pour ça. Donc c'est exactement pareil. Alors ici, je vais avoir, donc à partir de là, alors je constate que 2x posant 2, c'est 4. Donc ça veut dire, pour avoir 2x posant 3n plus 2 à partir de celle-là, il suffit juste de multiplier par 4, par là et par là. Donc je multiplie par 4 ici, je vais avoir 4 fois 2x posant 3n qui va être congru à 4 fois 1 modulo 7. Et bien 4 fois 2 exposant 3n, le 4 c'est 2 exposant 2. Et bien je vais faire un peu vite. Donc là ça va faire 2 exposant 3n plus 2 qui est congru à 4. 4 fois 1 ça fait 4 modulo 7. Et ça, on a la même chose qu'ici. Je vais aller un peu très vite en sautant cette étape-là. Et bien donc, 2x posant 3n plus 2 moins 4 est un multiple de 7. Voilà pour la question 1b. Donc, j'ai ça, ça et ça. Alors maintenant, on va passer donc à la question numéro 2. Alors, je vais effacer ici, donc vous pouvez vous mettre sur pause bien sûr pour voir en détail. Allez, la question numéro 2. Alors, la question numéro 2, en déduire les restes de la division euclidienne par 7 des puissances de 2. Alors, les puissances de 2, comment on les écrit? Alors, les puissances de 2, ça veut dire soit 2 exposant 2, 2 exposant 3, etc. Alors, la forme générale, c'est la suivante. 2 exposant P avec P appartenant à N. Donc là, ce sont les exposants de 2P. Très bien. Alors, encore un autre point important, pour savoir tous les restes possibles, il faut savoir aussi comment je peux écrire ce P-là. Et bien sûr, sans oublier ici, la question encore une fois, c'est en déduire, c'est-à-dire je dois utiliser ce qui est dans la première question. Bon, alors, ce qu'il faut savoir que chaque nombre, alors les P que j'ai ici, et d'après ce que j'ai là, donc je vois 3n, je vois 3n plus 1 et je vois 3n plus 2. Alors en quelque sorte, c'est comme si j'ai donc 3n plus 0 ici, 3n plus 1, 3n plus 3. Alors, cela veut dire que tous les nombres entiers naturels, alors on peut les écrire sous 3 formes. Alors regardez bien pour voir comment ça se passe. Alors, je peux voir que P, ça peut être soit de la forme un multiple de 3, 3n, ou bien P, il peut être un multiple de 3 mais plus 1, ou bien un P qui va être un multiple de 3 plus 2. Pour mieux voir ça, regardez bien. Je peux partir sur la première, donc 0, 1, 2. Ça c'est un multiple de 3. Là c'est un multiple de 3, donc ça veut dire 0 plus 1. Ça c'est un multiple de 3 plus 2. Je passe à 3, qui est un multiple de 3. Ensuite 4, qui est un multiple de 3, plus 1. Et le 5, c'est un multiple de 3 plus 2. Je passe ici à 6, donc qui est un multiple de 3, de cette forme-là. Et puis après 5, qui est un multiple de 3, 7, qui est un multiple de 3 plus 1. Et le 8, qui est un multiple de 3 plus 2. Si je passe à 9, etc. Alors, tous les nombres qui sont là, ils ont cette forme-là. Les nombres qui sont là, ils ont cette forme-là. Et les nombres qui sont là, ils ont cette forme-là. Ça veut dire que pour n'importe quel entier naturel, soit il est de cette forme, de celle-là, ou de celle-là. Et on va voir pour chaque forme quel est le reste de la division euclidienne par 7. Très bien. Alors, on va voir donc le premier cas. Premier cas, c'est P égale à 3n, avec
avec n, bien sûr, appartenant à n. Dans ce cas-là, on l'a déjà vu ici. Eh bien, j'ai 2 exposant 3n, ou bien P si vous voulez, qui est égal à 2 exposant 3n. Et là, on avait dit que modulo, en fait, ça fait 1 modulo 7. Ou bien, je peux l'écrire sur la forme de 7 fois un nombre k plus 1. Et donc, d'après l'unicité du quotient et du reste de la division euclidienne, eh bien, ce nombre-là, comme 1 est plus petit que 7 et positif, eh bien, les nombres qui s'écrivent de cette façon-là, le reste, c'est toujours 1. Donc, le reste, ici, est 1. Pour les nombres qui s'écrivent de cette forme-là. Alors, maintenant, le principe est clair pour les autres. Alors, maintenant, deuxième cas, si P égale à 3n plus 1. Eh bien, ça veut dire qu'on est là, dans ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, eh bien, je sais que 2 3n plus 1, ben, c'est congru à 2 modulo 7. Congru à 2 modulo 7, ça veut dire que 2 3n plus 1, eh bien, c'est un k prime, si vous voulez, fois 7 plus 2. Encore une fois, le fait que 2, alors comme eh bien, ça permet de dire, toujours par l'unicité du quotient et du reste, donc 2 et le reste de la division euclidienne de 2 exposant 3n par 1, pardon, plus 1 par 7. Donc 2 et le reste. Et bien sûr, je vous laisse deviner donc pour le dernier, et bien comment on a fait ça, donc il y a 1, 2, et là ça va être 4, donc je ne vais pas le détailler. Troisième cas. Alors pour le troisième cas, donc je vous laisse le soin de le faire de la même façon que ça, de la même façon. Alors troisième cas, pardon. Donc lorsque P égale à 3n plus 2, de la même façon, le reste est 2, pardon, est 4. Voilà, dans ce cas-là, c'est 1, dans ce cas-là, c'est 2, et dans ce cas-là, c'est 4. Donc il y a 3 types de 3 restes différents. Si c'est un multiple de 3, donc c'est 1. Si c'est un multiple de 3 plus 1, c'est 2. Si c'est un multiple de 3 plus 4, c'est 4. Très bien, donc on va passer maintenant à la dernière question qui est une application. Voilà, alors je vais effacer par là. Alors, troisième et dernière question. On demande de déterminer le reste de la division euclidienne de cette puissance-là. Alors, d'après la question 2, il suffit juste de voir ce reste-là, en fait, cette puissance-là ou bien cet exposant, est-ce qu'il est de la forme 3n, 3n plus 1 ou 3n plus 2 pour savoir quel est le reste. Eh bien, je constate en additionnant les chiffres ici, 1 plus 4, ça fait 5, plus 6, ça fait 11, plus 0, ça fait 11, plus 7, ça fait 18. Donc ce nombre-là est un multiple de 3, puisque la somme des chiffres est dans la table de 3. Donc ce nombre-là, alors comme 14 607 égale un certain 3 fois un certain n, puisque c'est un multiple de 3, ça veut dire que je suis bien dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, nous avons vu que le reste est égal à 1. Donc le reste, d'après la deuxième question, eh bien le reste
de 2x posant 14 607 par 7 et 4. Pardon. Et 1. Voilà, donc en utilisant les congruences, vous avez vu qu'on avait réussi facilement à trouver le reste ici. Très bien, et ben je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.